Et bonjour et bienvenue dans ce premier Salut. épisode de Brûlure populaire où on va vous parler de créatures sous-marines, d'aventures moites et Et de terreurs diverses... humides. Voilà, Ouais. ça s'appelle les terreurs humides. C'est quoi ton rapport à la créature humide, toi? Voilà, pourquoi ce choix, Oui. on a envie de dire. Alors moi, c'est vrai que les créatures marines, l'univers aquatique, avant toute chose, voilà, c'est l'enfance, c'est les vacances à la plage, Ouais, ouais. Ouais, comme beaucoup de monde, c'est l'adolescence, c'est regarder les filles en maillot de bain sur la plage. Et c'est vrai qu'il y avait aussi cette fascination pour la mer. Voilà, moi j'adore nager, j'adore me baigner dans ces ouais. étendues, aller voir tout ce qui s'y cache dessous, le snorkeling, des machins comme ça. Et toi? Ça m'a toujours fait un peu peur, les poissons, Ouais, en fait, en général. ouais, ça pas de Et bras. ouais, ça a pas de bras. Et puis mon père, il pêchait. Je voyais, enfin, quand il les sortait, je Ouais, trouvais ça super bizarre, les truites, ouais. là. Et de les Ouais, éviscérer, ouais. Et ouais, puis, il y a toujours un truc un peu particulier. ouais. Et puis bah ouais, moi, j'allais à la mer une fois par année. Et puis c'est une sorte de miroir de l'infinité. Ouais. Tu vois, tout d'un coup, tu es devant une étendue gigantesque, puis tu sais qu'il y Voilà. a. Cette il- fascination voilà. de, voilà, Et des puis après, profondeurs, de, bah, ouais. en développant un peu de la culture cinématographique, littéraire comme ça, bah, c'est un terrain tellement cool pour y mettre toutes À sortes de, explorer pour y mettre toutes sortes de d'histoires, créatures et de de choses choses. Ouais, dégueulasses. exactement. Ouais. Ouais. Donc, cette peur indicible, quoi, de l'eau, de Ouais. l'inconnu, de machin. Est-ce que toi, tu as déjà quelques œuvres? Donc, on vous prévient, on a compté, on a une trentaine d'œuvres. Donc, je te propose commencer par un petit peu la peur indicible, pas Ouais. forcément des monstres, pas forcément des choses. Qu'est-ce que tu aurais, toi, à nous proposer? Pour prendre le contre-pied total de ce que j'ai dit au début, ça n'a Ouais, rien à voir avec les lacs ni la mer, ouais, ça a à voir avec les rivières. Et c'est un film qui s'appelle Amsterdamned, d'un gars qui s'appelle Dick Maas. Ça a été réalisé dans les années 80. Et c'est un film qui met en scène Amsterdam presque comme un personnage, avec ses canaux et puis des gens qui se font zigouiller euh, à peu près tout le temps près du canal. mais c'est quoi? C'est une créature dans le canal? C'est un tueur en Ah bah ça, je série? vais pas le dire, Tu vas pas le dire, on peut pas en savoir un petit peu plus, hein. mais c'est vraiment, c'est un peu ramener cette peur, comme on disait avant, de l'indicible de la Ok, mer, mais au milieu d'une ville ouais, qui est hyper vivante avec des bars, des gens. Puis c'est hyper bien parce que c'est vraiment le Amsterdam des années 80. ouais, Ça a rien à voir avec le cinéma américain ou ouais. ce qu'on peut voir, ce qu'on peut avoir comme référence. Donc c'est vraiment un film voilà, Amsterdam Ned. Amsterdam Night. Moi, j'ai regardé un petit peu une bande-annonce parce que c'est vrai que moi, j'ai pas cette connaissance du cinéma. Et c'est vrai que quand j'ai vu ta bande-annonce de ton film des années 80, là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout Ah là? ouais. Donc, Les gars, ils voilà. ont des Mais je vestos pense que, cuir, des voilà, coupes de ouais, cheveux ouais. pas possible. Il y a des cascades un peu à deux balles et Ouais, ah ça, ouais, mais là, alors, attention, les cascades, j'espère que... encore une fois, je ne révèle rien parce Mm, que je ne révèle jamais rien mm, qui puisse pourrir le visionnement d'un ouais, film. Mais il y a plusieurs cascades, dont une qui est légendaire. Voilà. ok, d'accord. Et je crois que tu as une autre œuvre aussi, un petit Mm. peu, qui se passe dans un phare ou quelque Ouais, chose comme alors ça. moi j'avais noté, donc c'est un film que, tiens, celui-là je l'ai là, il est là. Ouais. C'est The Lighthouse de Robert Eggers, qui est très rapidement devenu un de mes films préférés, qui met en scène deux gardiens de phare, un vieux briscard de la mer et puis un jeune qui vient pour un peu apprendre le métier. C'est Willem Dafoe et Robert Pattinson. Et c'est un film vraiment qui se passe que sur le phare, que sur la terre ferme, mais au milieu de la mer. Et puis on ressent vraiment cette terreur grandissante. Ouais. Et on ne sait pas trop de quoi. Il se passe plein de choses. Et puis alors c'est un film qui est mis en scène d'une façon très expressionniste, comme ça. C'est une image en noir et blanc. Enfin, c'est vraiment un film incroyable. Et c'est réalisé par donc Robert Eggers, qui a fait quelques petites pépites, qui travaillent notamment avec le studio A24, qui édite beaucoup de trucs dans l'horreur, mais qui approche ça d'une façon un petit peu plus visuelle et cérébrale
que le slasher des années 80, quoi. Mm. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas parce qu'ils ont l'impression que c'est de l'horreur pour un télo. Ouais. Moi, je trouve pas parce que je suis pas un télo de toute Ouais, façon. ouais. Mais il y a un peu cette fascination un peu des phares, quoi. Moi, voilà, je sais que tu avais un projet de vie à un moment donné. Je t'aurais bien vu aussi gardien de phare. Ouais, à fond. Hein. Et c'est vrai que quand tu m'as parlé de ce film, moi, j'ai tout de suite pensé à une BD voilà, qui se passe dans un phare faite par Chabouté. On en parlera un peu plus tard avec une autre œuvre. Mais une histoire aussi de phare. Il n'y a pas cette horreur et ce truc un petit peu, cette peur qui vient. C'est plutôt Ouais. la solitude dans les phares. Donc Ah ouais, c'est ouais, aussi ouais. hyper intéressant. Voilà, le mec isolé tout seul au milieu des éléments, voilà, à Ouais. œuvrer tout seul pour le bien commun, mais dans la solitude la plus profonde. Mais voilà, il n'y a pas forcément assez de peur, mais je pense que je te filerai ce livre parce Ouais, que je ouais, ouais. pense que toi, avec ton rapport à la mer, voilà. Mais c'est vrai que c'est un terrain idéal. Tu sais Ouais. que d'ailleurs, il y a un festival de cinéma qui est organisé dans un phare. Ah, ça, je sais pas. Ouais. Et il y a que 3 une personnes? place. Non. Ouais, il y a une place. Je sais plus trop comment ça s'appelle ce truc, mais bon, voilà. Ouais. Puis tu te fais amener là-bas en bateau et puis tu regardes les films et Ok. puis il y a L'entrée qu'une est place, chère quoi. alors pour Ouais, c'est pouvoir super cher. C'est un festival de assumer riches. le festival. Ouais. Ok. Moi, pour la peur indicible, moi j'ai pensé à Riff Rebs. C'est vraiment, bah voilà, tu vois la gueule des gars qui hurlent, Ah ouais, voilà, devant les éléments, devant la terreur. Et c'est vrai ben, que c'est tiré parfois de nouvelles. Il y a un truc qui a été fait par Jack London, qui a été adapté du roman de Jack London. Il y a pas mal de petites, comment dire, de petites fables, toujours un petit peu en lien avec la mer. c'est que des petites histoires. Ouais. Il y a une des BD, je crois que c'est une trilogie, et il y a une des BD, c'est une histoire longue, mais tout le reste, je crois, si je me rappelle bien, c'est des petites aventures autour Ok. de la mer. Il y a les histoires en lien avec Long Cou, un peu, tu sais, tous ces mythes de Des vieilles légendes. marins, Ouais. voilà, et un peu ces histoires du 19e. Et il y a vraiment des histoires qui sont un petit peu, voilà, un peu sordides, un peu, c'est toujours dans la nuit, c'est toujours dans la tempête, il y a toujours des morts. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment des très belles histoires. Donc je conseille vraiment ce Riff Raps. Il publie ça chez qui? Aux éditions Soleil. Mais vraiment, c'est très très bien, quoi. Ouais. Donc, Cool. je crois que pour cet aspect, voilà, peur indicible, on a fait le tour. Je crois que c'était important qu'on puisse aussi passer en revue un petit peu ces mythes et légendes, hein, parce que voilà, toi tu disais que tu étais un peu fasciné par, quand tu étais gamin, par ces grandes étendues, et Ouais, ouais. voilà, très rapidement, ben, on voit un petit peu ces histoires, l'Odyssée, on voit voilà, tous ces mythes grecs avec voilà, ces monstres antiques, machin. Ouais, ouais. Et je pense ben, que ouais, je pense que ça a un peu inspiré ensuite beaucoup de choses dans le cinéma. Tu Ouais, pourras ouais. certainement m'en parler. Bah, il y a aussi, il y a eu beaucoup, bah, toute une période où tu avais ces films historiques un peu fantastiques, Jason et les Argonautes, Ouais, comme ça, qui ont assez souvent, alors c'est pas des films qui traitent d'une créature marine ou d'une histoire qui se passe sur la mer, mais ouais, souvent il y a une scène avec un serpent géant ou ouais, un poulpe géant. ouais, ouais, Et, euh, et souvent, bah, c'est aussi ce qui a un petit peu créé la base et la légende des effets spéciaux, mm, notamment grâce à un gars qui s'appelle Ray Harryhausen, qui était un créateur d'effets spéciaux avec des marionnettes, ouais, incroyablement créatif. ouais. Je pense au Incroyablement choc des créatif. titans, je pense à ces gros Ouais, ouais, monstres exactement. dégueux. Ouais. Exactement. J'en ai un ou deux dans Ouais, la liste de trucs dont je parlerai après. ok. Donc, moi j'avais envie de vous proposer dans les mythes et légendes sur la mer, mais voilà, c'est Alpha de Jens Harder. Vraiment, bah, voilà, je te montrerai, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment des bouquins. Il a fait aussi une trilogie et le premier de la trilogie, c'est Alpha. Et ça parle en fait ben, voilà, de la naissance de la vie, de l'arrivée de la vie sur Terre. Donc ça commence par le Big Bang jusqu'à ben, voilà, les premiers unicellulaires. Ensuite, ben, voilà, les premiers trilobites et que sais-je encore, toutes Mm. ces bestioles qui petit à petit sont montées sur la terre ferme. Voilà. Et on a ben, plusieurs millions d'années
qui se succèdent. Et ce qui est intéressant dans ce bouquin, donc c'est pas pour tout le monde, c'est quand même un peu un télo, c'est quand même un peu de la BD intello. Je pense qu'il y a plein de gens que ça ennuierait beaucoup. Mais il y a le passage où il y a l'arrivée de la vie dans les mers et tu vois ben voilà, les tout premiers prédateurs. Et c'est assez intéressant parce que Jens Harder, ce qu'il fait, c'est qu'il va dessiner voilà, bah, tu vois, des choses vraiment, Mm. cette vision qu'on avait ben, voilà, de la vie sous-marine au paléozoïque. Ouais, Et t'as raison, à c'est un peu côté un de télo. ça, c'est Je un peu un comprends déjà télo. pas le mot. Et à côté de ça, ben, il fait plein comment dire, de métaphores. Il met des métaphores, il met des analogies avec le monde moderne. Ben, par exemple, voilà, il montre ben, les premiers prédateurs dans l'océan et il va ben, voilà, faire des liens avec ben, voilà, les premiers monstres marins, les premières représentations des monstres marins au Moyen Âge. Et Ah ouais. voilà, il va vraiment dresser un peu des parallèles comme ça, et c'est ça qui est hyper intéressant, parce que ben voilà, il amène, il parle de l'histoire voilà, des millions d'années avant, mais il va ajouter des moments, des choses, des aspects contemporains, des aspects, des métaphores contemporaines, moyenâgeuses, et justement, ben, quand il parle de cette période sous-marine, ben, il va glisser plein d'estampes japonaises avec des monstres marins. Il va mettre des gravures féodales Mm. où il y a des serpents de mer et des machins. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans cette BD. Donc, moi, je crois pas que je l'ai lu jamais d'une traite. Bah voilà, on peut le Ouais, passer c'est en revue. un... Mais c'est juste incroyable à feuilleter de temps en temps. Et Ouais, un truc un peu ouais, c'est contemplatif, ça. quoi. Ouais, il y a un peu de ça, quoi. Oh, il y a un passage sur Jurassic Park. Voilà, bah tu vois, ouais. Trop Voilà, bien. ben, c'est l'arrivée des dinosaures et Ouais. bam, il fait ce petit Ouais. lien Jurassic Park. Et c'est ça qui est Ça me parle tout amusant. de suite. Voilà. Et c'est ça qui est amusant, bah, t'es tout le temps, tu es constamment à chercher Ouais. un petit peu le name dropping, à chercher un petit peu les petites références qui Ouais. y glissent, quoi. Ah, c'est Donc hyper c'est cool. vraiment hyper malin. Ouais. Et c'est aussi bah, Ouais, puis assez ouais. magnifique dans C'est assez invitant, l'illustration. quoi. Ouais. C'est ça. Après, ben, j'avais aussi, voilà, dans les mythologies un petit peu marines, ben, j'avais envie de parler de l'univers de Donjon. Je ne sais pas si toi tu connais, c'est un univers qui a été Non, tu m'en as créé, parlé un petit peu, ouais, mais ouais. à Mais la base. c'est orienté un peu enfant, non? Non, Ah, c'est ok. vraiment adulte. Non, non, Ah, alors il y a d'accord, ouais. vraiment... ben, celui-là, ils disent que c'est un des plus violents et c'est pour ça que j'ai eu envie de le mettre. Ben, il y Ouais. a viol et égorgement, donc je ne sais pas si tu as envie de donner ça Ouais, alors je... à tes enfants. Mais, ah oui, alors régulièrement, il y a des dessins très enfantins. Le style de dessin de Ok. Trondheim, il- il pourrait passer pour quelque chose d'assez enfantin. Ok, ouais. Mais c'est vraiment, ils ont généré ben voilà, toute une mythologie avec un univers de donjons. Ils avaient envie de faire un univers sur 300 ou 400 volumes. Voilà, Ok. donc c'est du franco-belge qui voulait avoir une continuité Ah ouais. sur 400 Puis volumes. c'est toujours en train de tourner, quoi, du coup. C'est toujours en train de tourner et au début ils ont commencé à deux et après ils ont rajouté Larsenet et après ils ont rajouté ben, plein d'auteurs. Donc il y a presque tous les Ouais. dessinateurs français qui ont été sur quelques œuvres ou qui ont Ouais. une petite série dans cette continuité, quoi. Ok. Ah, Et je il y vois qu'il a y a Johan Sfar aussi ouais, dans le c'est coup, ouais. Sfar et Ouais. Trondheim à la base, si je Ok. ne m'abuse, qui avaient commencé. Et ils ont sorti ben, justement une BD sur les profondeurs. Moi, je ne suis pas dans cet univers de donjons, j'aime vraiment pas tout. Il y a un petit peu des sagas. La saga principale, je l'adore, ça s'appelle Donjon Zénith. C'est en fait une saga où il y a un donjon qui naît. Et il y a plein de créatures dans ce donjon. Et il y a plein de héros qui essayent de venir ben voilà, piller ce donjon, prendre les trésors. Et le twist du truc, c'est qu'on est du côté des monstres du donjon. Et les héros de la BD, en fait, ben, c'est les créatures et le responsable de ce donjon. Ah ouais. Et ces acolytes qui essayent ben, voilà, d'empêcher les aventuriers de venir piller les ressources. Ok, Donc ouais. c'est assez intéressant. Mais Johan Sfar, il est à fond dans les monstres. Enfin, Oui, il a... complètement. Moi, c'est un personnage que j'aime bien et puis que je connais plus
pour ce Les qu'il trucs fait. vampiriques. Ouais, puis ce qu'il fait, il a créé un jeu de rôle là récemment Oui. qui s'appelle Monstre, Ouais. qui est hyper drôle parce qu'on peut incarner des monstres qui viennent de à peu près toutes ses œuvres. Et il y a Ouais. probablement là-dedans un monstre qui doit traîner dans ce bouquin Ouais. parce que enfin, dans les personnages de base, dans le scénario de base de la boîte de base, donc, Oui. il y a un personnage aquatique qui vit à Paris. Et puis quand on incarne ce personnage, eh ben, on doit, enfin, si vous êtes familier avec le jeu de rôle, ça Ouais. va vous parler, mais on doit toutes les 12 heures aller se refoutre dans la baignoire parce que sinon on perd des points de je sais pas quoi. Voilà, pour se Et, réhydrater. voilà, exactement. Mais Qui mettent un masque ouais. au concombre, que sais-je. Mais en tout cas, pour revenir à cette BD, je l'ai sélectionnée parce que elle a été illustrée par Kiehlhofer. Et je t'ai prêté une BD de Kiehlhofer et c'est un des auteurs que j'adore à l'association. Et d'habitude, il parle plutôt de choses un peu existentielles. Ces BD, voilà, il a pas mal de récits autobiographiques un peu sombres, un peu, voilà, il y a un peu le rapport à l'alcool, il y a pas mal de choses comme ça. Et là, ben, il a participé avec cette BD et il amène sa patte et ils disent que c'est la BD, ben, l'une des plus violentes de toute la saga. Donc, comme je t'ai dit, il y a pas mal de choses sanguinolentes, de choses un petit peu autour du viol. Et moi, j'aime pas forcément incroyablement cette BD, mais le trait de Kiehlhofer, il est quand même particulier et j'aime beaucoup. Donc, je pense qu'il faut faut le passer en vue. Là, je passe en vitesse. J'ai pris Billy Brouillard. C'est aussi, ça a été fait par Guillaume Bianco. Il parle dans ses BD. Ça, c'est un aspect aussi assez enfantin, mais il y a aussi un aspect complètement adulte. Ça se lit sur plusieurs degrés. Et ben voilà, il y a une BD sur le chant des sirènes où ce petit garçon, c'est un petit garçon qui fantasme un petit peu, qui est très rêveur, très dans la lune, et il a tout un imaginaire. Et à un moment donné, aux vacances à la mer, ben, il est dans cet imaginaire avec une sirène, il a une copine sirène, et en fait, ben, c'est tout le rapport à l'adolescence, Ah ouais. et voilà, les fantasmes autour de ces sirènes. Voilà. Donc, C'est marrant que vraiment tu très parles sympa. des sirènes Ouais. parce que tu m'avais dit une fois que ouais, je déteste les Ouais, je histoires de déteste aussi, sirènes. ouais. Et puis moi, en fait, je m'étais posé la question à la suite de cette discussion qu'on Oui, avait eue. Est-ce qu'en fait, moi, j'aime des œuvres avec des sirènes? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un truc qui n'était pas immensément abordé dans le cinéma. Du coup, j'ai découvert un film bah, c'était vraiment bien parce que je l'ai découvert donc en pensant à cette ouais, émission. Un film qui s'appelle The Lure, oui, qui est un film polonais qui est une sorte de comédie musicale. Donc ça, il faut quand même en être ouais. conscient parce qu'il faut quand même se l'enquiller la comédie musicale en polonais. Mais qui met en scène deux sœurs sirènes et c'est assez trash. Mais c'est une des œuvres qui a retenu mon attention parce que c'est vraiment très très bien réalisé. Ça se passe dans la Pologne des années 80. Mm. Oui, c'est très, très cliché. Donc au bord J'ai de la l'impression que mer, tout se passe dans les années 80. à Gdansk, quoi, Tu sur les regarderas le film. chantiers, c'est les chantiers Ouais, de ouais. Lech Walesa, ouais. Oui, mais c'est entre ça, puis ces pubs à karaoké, comédie musicale, Ouais, enfin, c'est plutôt ces pubs de music hall pour marins, comme ouais, ouais, ça. ouais. Et puis, bah, il y a ces deux sœurs qui sont recueillies par le patron qui voit tout de suite le potentiel attrayant pour le public. Et puis, ben, évidemment, ben, c'est des créatures plutôt inquiétantes, Inquiétant. finalement. Voilà. Ouais. Bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on a aussi? Ben, on a un petit peu, et ça c'est un peu plus ton domaine, les créatures, plus, comment dire, les requins, Ouais, ouais, alors les choses qui... évidemment, c'est presque impensable de parler de créatures marines Ouais, et de cinéma sans évoquer Les Dents de la Mer. C'est un film donc en 1975 qui a complètement pourri la réputation des requins. ouais, Et je crois que Steven Spielberg s'en mord les doigts d'ailleurs. Mais hormis ça, bah, c'est un film fantastique, hein, le langage cinématographique, la tension. C'est un film que je regarde hyper souvent et j'ai tout le temps autant de plaisir. Mais en fait, bah, c'est pas un film que je vais forcément recommander oui, parce que il y a d'autres trucs qui sont tellement intéressants dans ce domaine-là. Un de ceux que j'ai vraiment envie de lui redonner un peu ses lettres de noblesse, c'est un film qui s'appelle Orca,
qui était réalisé par un gars qui s'appelle Michael Anderson. Oui. Et c'est un film, en gros, l'histoire d'Orca, donc pas l'histoire du film, mais l'histoire de pourquoi ce film a été fait. Donc Les Dents de la Mer, 1975, immense succès, voilà, on en parle partout. Et il y a un mec, Dino De Laurentiis, qui est un nabab, un producteur, qui lui saute sur un peu toutes les occasions quand il sent que ça peut marcher, qui appelle un de ses potes océanographes et qui lui dit: Ok, il y a quoi qui est encore plus vénère qu'un requin, quoi. Le mec il dit: Un orque. Alors bon, et puis du coup, bah, il dit: Oh, on va faire un film avec un orque. Et ça aurait pu foirer. Alors bah, évidemment, le réalisateur n'a pas eu la carrière de Spielberg, et puis c'est peut-être un film que beaucoup de gens ont oublié. Mais moi, je trouve que c'est pas un film qui enterre Les Dents de la Mer, parce que ça reste encore une fois une référence totale. Mais ça apporte aussi un autre regard. C'est que bah, dans Les Dents de la Mer, il y a aucune concession pour le requin. C'est un enfoiré qui veut juste bouffer tout le monde sur Amity Island. Ouais. Tandis que dans Orca, c'est l'histoire d'un pêcheur qui va bah, tuer une orque femelle donc l'orque mâle. Ah, Les orques la restent tout le temps vengeance. ensemble. Voilà, c'est Voilà. une histoire de Va, vengeance. va vraiment se venger. Et Ouais. puis il y a vraiment ça suscite vraiment une réflexion avec les rôles qui s'inversent, Ouais. le chasseur qui devient le chassé, et c'est un film qui est magnifique, avec une bande originale qui est somptueuse, et, euh, et qui apporte vraiment une autre vision seulement quelques années après Les Ouais. Dents de la Mer, quoi. Ouais. Donc c'est assez opportuniste de sauter sur un film comme ça, mais Ouais. Alors, ben, ça rejoint peut-être l'œuvre dont j'avais aussi envie de parler, de Chabouté, avec Moby Dick. Voilà, c'est le roman de Melville du 19e siècle. Donc aussi avec, alors c'est pas véritablement un orque, c'est une baleine. Voilà, ces histoires de chasse à la baleine et justement, ben, tous ces pêcheurs de Terre-Neuve et du Canada, ben, qui ouais. allaient traquer, voilà, les baleines dans les océans. Et justement, ben, il y a une baleine qui résiste, qui résiste à ces chasseurs. Voilà, donc elle va pas, comme dans Orca, j'imagine, aller attaquer les baleines, attaquer les pêcheurs, mais quand même, quand elle se fait attaquer, ben voilà, elle se défend. Et voilà, ben, c'est vraiment très très bien illustré par Chabouté. Il a quand même un trait magnifique. C'est tout en noir et blanc. Et voilà, entre le noir et le blanc, les contrastes, c'est vraiment quelque chose d'assez fascinant. Et finalement, la baleine, on la voit pas tant que ça. C'est surtout ben, voilà, la vie de l'équipage, l'obsession du capitaine Mm. qui veut traquer cette baleine. Et Dieu merci, ben, voilà, la baleine va pas se laisser faire. Et elle va montrer de quoi elle est capable. Ça me fait penser à... Tu connais ce groupe Mastodon? Oui, Mastodon, groupe de musique, ouais. qui est un groupe, bah, c'est bien technique, c'est Oui, vraiment bien cool. Ils ont fait un super album. avec la pochette là. Ouais, Ouais. et en fait, moi je ne le savais pas la première fois que je l'ai écouté, mais en fait, c'est un concept album qui raconte l'histoire de Moby Dick. Ouais, Euh, et j'ai oublié le titre, ouais. mais il y Voilà, a, mais c'est du Mastodon, c'est un peu de stoner, ouais, metal, ouais, un peu métal. entre metal et stoner, un peu, Ouais, ouais. ouais, Ouais. bah, ils ont plusieurs époques, Ouais. puis c'est un des. Ah, je crois qu'il s'appelle Leviathan cet album. Ouais, Oui, Leviathan, ouais. ouais, C'est un des tout bons, moi, je ouais. trouve. Et moi, j'avais encore un film aussi, donc c'est toujours un peu dans la continuité de cette histoire Orca, Les Dents de Voilà, la ouais, Mer, ouais. c'est Piranha. Voilà. Piranha. Donc Piranha, c'est 1978, donc c'est réalisé par Joe Dante, le réalisateur des Gremlins. Et J'adore les piranhas. ouais. Et là aussi, c'est vrai que le cinéma, c'est souvent t'as fait ça, putain, moi je vais faire ça. Ouais. Et tout. Et là, c'était vraiment un gars, un producteur de nouveau qui s'appelle Roger Corman, qui lui a fait des films depuis les années 50. Il a fait tellement de films, c'est un des mecs, je pense, les plus productifs, qui est Ouais. encore vivant aujourd'hui, ça fait rare. Je pense pas qu'il produit encore beaucoup, mais lui, quand il a vu Les Dents de la Mer, il a dit, mais moi, ça fait, c'était en 75, Les Dents de Ouais. la Mer, il dit, ça fait plus de 20 ans que je fais des films avec des créatures marines, on se fout de Tout ma le monde s'en gueule. fout. Ouais. Et là, il a essayé d'aborder le truc en pensant à Pando de la Mer. Donc, je sais pas si, bon, la pochette des Dents de la Mer, tout le monde la connaît, mais celle-là, elle est, voilà, je crois que le parallèle est assez vite fait. Et donc, il a engagé Joe Dante pour réaliser ce film-là. Donc,
c'est exactement le même principe, hein. C'est des gens qui veulent se baigner et puis qui se font attaquer par une horde de piranhas. Ouais. En, Et ils ont euh, une conscience humaine, les piranhas, ou pas, comme dans Orca, ou pas du tout? Non, 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 Non. non. Est-ce que Ouais, ils le bouffent. fait d'être en bon, d'être grégaire, est-ce Ouais, qu'ils ont des pensées existentielles? Est-ce qu'on non. l'attaque? Est-ce qu'on l'attaque pas? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, alors, ça attaque. Ça attaque. Ok. Et c'est un film qui est hyper bien parce que bah, du coup c'est très généreux, bah, Ouais. on sent, et puis les créatures sont vraiment hyper bien. Euh, Puis là, encore une fois, c'est vraiment un petit miracle de gens ensemble qui, des fois certains qui même débutaient un peu dans les effets Ouais. spéciaux. Il y a Rob Bottin qui a travaillé dessus, qui est un des mecs qui a fait les effets spéciaux de La Chose, Oui. Robocop. Et il y avait aussi Phil Tippett, qui est aussi un monstre de l'animation image par image, qui a aussi travaillé sur Robocop, enfin, et plein d'autres trucs. Ouais. Et du coup, c'est un film qui est toujours aussi fun. Et moi, je suis pas toujours très fan des remakes qu'on fait au XXIe siècle Oui. de films des années 70-80. Mais Piranha, il a un remake qui s'appelle Oh. Piranha Ah, mais et ça, il qui faut que est tu me prêtes. Ouais. réalisé par un Français qui s'appelle Alexandre Aja. Euh, c'est l'exemple parfait que aujourd'hui on peut faire des films avec des vrais effets spéciaux. Mm. Donc dans Piranha version Alexandre Aja qui date de 2010, il y a toutes les blessures, les attaques et tout ça, c'est tout fait avec des vraies blessures en latex. C'est bien dégueulasse. Ils ne se gênent pas sur la dose de sang et Ouais. puis de trucs crades. Et puis les piranhas bah, sont faits en numérique, mais c'est la preuve que bah, on peut quand même le faire. On n'est pas obligé de tout faire en Ouais. numérique. Et Ouais. pour ça, même si le film il a plein de défauts, il est de loin pas parfait. Bah, au moins pour ça, c'est très généreux et je trouve que Mm. ça vaut le coup de voir le remake aussi. Et puis Ouais. surtout, c'est très 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 drôle. Mm. Voilà. Un film qui s'appelle Les monstres de la mer, Humanoids from the Deep, Voilà. qui est une autre production de Roger Corman. Ouais. Et, euh, et là, il y a toujours des petites histoires rigolotes hein, avec les films. Et puis moi, c'est ce que j'aime Ah ouais. dans, dans le cinéma aussi. Et, hormis le scénario et tout, c'est toujours un petit peu ce qui encadre la production des films. Donc Les Monstres de la Mer, c'est un film dont Roger Corman a pensé faire dans les années 80. Oui. Et bah, il voulait un peu de nouveau retomber dans des trucs un petit peu de créatures marines, un peu crado. Il a engagé une femme pour faire ce film qui s'appelle Barbara Peters. Et du coup, bah, elle avait fait un film sur un gang de motards féminins dans les années 70, Ouais. qui était assez engagé pour l'époque d'ailleurs, ce film-là. Et donc du coup, il la met sur sur ce film. Elle tourne le film. Ils avaient un budget très très restreint, mais aussi une équipe bah, limite de passionnés. Ouais. Et il y avait bah, l'équipe des gars qui bossaient sur Piranha, donc ce fameux Rob Bottin aux effets spéciaux. Ils avaient que 3 costumes de monstres pour faire. Donc ils ont dû être très créatifs pour filmer et puis donner l'impression qu'il y en Qu'il y en avait avait beaucoup. plusieurs. Ah, ouais. Et donc voilà, elle fait le film et puis elle lui rend sa copie. Et puis lui, il dit ok, c'est super, hein, mais il n'y a pas assez de cul. Et donc, du coup, lui, c'était vraiment cette volonté dans les années 80. Pour lui, voilà, il devait y avoir beaucoup plus de connotations sexuelles dans le film là. Donc, du coup, il lui a dit tu retournes des scènes. Et puis, elle a refusé parce que bah, du coup, elle avait pas envie d'entrer là-dedans. Puis il D'entrer a là-dedans, ouais. engagé un autre gars, Murakami, qui a réalisé des segments pour heavy metal. Mm. Et puis il a retourné plein de scènes. Et puis Et ça bah se sent, ce contraste entre les scènes de la réalisatrice et ensuite les non, scènes qu'ils ont rajoutées pour. non, bah après dans cette jolie édition Ouais. là, il y a un petit Livret. fascicule et puis il y a une super vidéo du Coin du Bis que je vous encourage à aller regarder où il parle de ce film pendant un bon moment et puis où il explique tout ça.
Euh, mais du coup, bah, c'est un film, le film est sorti donc avec ces scènes comme ça. Alors évidemment, ça apporte absolument rien au Ouais, ouais, scénario, ouais, ouais, ouais. euh, mais, euh, mais voilà, c'était vraiment pour illustrer ce propos que c'était quelque chose. Voilà, pour lui, c'était impossible de sortir ce film comme ça, alors Ouais. que finalement, les monstres marins. Mais il se marie bien, faut admettre qu'il s'associe bien avec les femmes. Il y a un truc, je trouve, de très érotique. Moi, tu vois, les films d'horreur, les teen movie horror, je sais pas quoi, là où il y a à chaque fois des jeunes collégiennes qui se font massacrer, c'est pas quelque chose qui me fascine tellement. Mais c'est vrai que, voilà, quand tu me montres ces histoires avec la mer, voilà, vraiment cet érotisme de la mer, moi, je trouve que ça se marie bien. Et je pense que ça doit venir, moi, du continent des hommes poissons. Ah ouais, Continent des hommes Toi, tu poissons. l'as aussi, Ouais, ouais. Et je crois que moi, quand je l'ai magnifique, vu hein. ado, j'étais tombé dessus ado, et c'est vrai que ça m'avait fait un peu le même coup que c'était ouais, Ursula Andress là, qui sortait de la mer dans un James Bond. Mais Ouais, ouais. voilà, quand j'avais vu Ça, ça, c'est Barbara Bach, ben, là. Ouais. l'actrice de ce film, Ouais. j'étais vraiment mais complètement fasciné. Et c'est vrai que tu Ah, mais regardes ouais. les hommes poissons, il y a cet aspect un peu lubrique, il y a cet aspect un peu. Voilà, un peu. Ben, il y a aussi Alan Moore qui l'a fait là dans le. C'est dans quel BD que tu m'as prêté? Neonomicon. Où il y a Ouais, l'homme Neonomicon, poisson ouais. Ouais, qui. ouais. Voilà, un peu lubrique. Et ça, il y a quand même quelque chose qui se Ouais, rattache un ouais. petit peu à ça, quoi. Bah, c'est un film qui est super, Le Continent des hommes poissons, que beaucoup de gens aiment plus. Ouais. Mais moi, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup de Tendresse. tendresse. Ouais. Les créatures, elles sont pas belles, quoi, Ouais. mais voilà. Et puis voilà, c'est aussi sorti dans une jolie édition C'est où il une y a jolie un édition. petit livret qui est écrit par Christophe Beer, qui est un gars très intéressant, qui a des avis super cool sur les films. Ouais. Et, euh, et puis c'est hyper intéressant parce que ça raconte aussi pas mal l'histoire de tous ces films qui ont mené à ce genre de Ouais. production, quoi. Ouais. Donc Ouais. vraiment Ouais. le cinéma bis et de genre des années 60-70, hein, c'était vraiment l'âge d'or à cette Ouais. époque, quoi. Donc, Complètement. ouais, Le Continent des hommes poissons. Tiens, Et j'avais moi, jamais vu ben, d'ailleurs c'est une cette jaquette. affiche Ouais, mais c'est le japonaise. poster, il est Ouais, juste. Ouais, il faut qu'on se trouve le poster, quoi. ouais. Moi, homme poisson, bah voilà, j'avais pas envie de parler du Neonomicon parce que on en a, voilà, on vous en parlera certainement. Je suis pas très fan d'Alan Moore, mais je Ah, pense tu dois qu'on encore va. travailler cette relation avec lui. Je faut encore que je travaille cette relation avec. Dans les hommes poissons, j'avais envie de mettre en avant cet ouvrage de Marvel, hein. Je suis pas vraiment un grand fan de Marvel, mais ce Namor. C'est quand même pour Ouais. moi Ah, une je l'ai lu, œuvre c'est qui hyper sort du bien, lot. hein. Namor, ce héros de la Maison des Idées des années, déjà, je crois, à la fin des années 40, où il a été créé à la fin des années 40. Et ben voilà, c'était vraiment c'est l'âge d'or des super-héros, vraiment, ces héros qui vont se battre contre le Troisième Reich, des héros tout propres. Et Namor, c'est un peu le premier, un des premiers anti-héros de Marvel. Et bah, c'est marrant, on parlait de ce côté lubrique des hommes poissons. Ben, Namor, je me rappelle, je le lisais dans les années 80, tu sais, dans les Strange qu'on lisait là, Ouais, ouais, en kiosque par Lug, là, ouais. qu'on Ouais. achetait en kiosque. Et je me rappelle que j'étais fasciné par Namor et son petit caleçon vert. Et en fait, il était constamment obsédé par Susan Storm, qui est tu sais, la fille des Quatre Fantastiques. Ah Voilà. ouais, ok. Et moi, je suis pas un grand connaisseur de Marvel. J'en connais un bout, mais je suis pas un spécialiste. Mais j'ai rarement vu un héros ou un anti-héros qui est obsédé un petit peu par une femme. Et il arrive rarement à ses fins. Mais il y a quand même un peu cette Susan Storm qui est mariée avec Reed, là, son mari, c'est le Mélastique. Elle est mariée Ouais, avec. ouais. Mais elle a un petit peu aussi un petit béguin pour lui. Et en fait, ben voilà, pendant les décennies de Namor, ben, c'est un peu des allers-retours avec ce Namor qui est constamment obsédé par cette femme. Et j'ai beaucoup aimé cet ouvrage parce que c'est un truc hors continuité. Voilà, moi, j'aime pas la continuité dans l'univers Marvel ou DC. Ouais. Lire 800 histoires pour
comprendre, avoir le fil rouge. Et moi, j'aime un petit peu les one-shots. Et dans cette BD, ben, Namor, on le voit quasi pas. Voilà, donc C'est vrai, on le ouais. voit pas avec Ouais. son caleçon Ouais. vert là. Puis il est toujours Et dans l'ombre il est quand on tout le le temps voit. dans l'ombre. Ouais. Et j'adore aussi parce que l'océan, c'est très sombre. Voilà, c'est vraiment ma vision Ouais. des abysses, quoi. Parce que quand tu regardes l'univers de Namor dans les 70, dans les années 70, dans les années 80, c'est toujours très clair. C'est un dessin très chamarré, très Ouais. coloré. Il y a des poissons clowns. Et tu as l'impression que Atlantis ou les villes atlantes, elles sont genre 30 mètres sous la surface de la mer, quoi. Ouais. Et ils disent que ce sont des cités qui existent depuis des millénaires et Ah que ouais. jamais personne n'a découvert. Et en fait, quand tu vois le dessin, ben, c'est dans la transparence totale. Donc voilà, je crois que tu vois pas plus loin que 50 mètres. À partir de 50-60 mètres de profondeur, tu vois plus rien, quoi. Ouais. Ouais. Donc, ça m'a toujours un petit peu posé problème au niveau de ce côté réaliste des choses. Ouais. Et c'est vrai que dans cette BD où vraiment, ben voilà, Namor est véritablement dans les profondeurs, en dehors du sous-marin, c'est une histoire dans un sous-marin où ils essayent en fait de voir si Namor existe ou pas. Et en fait, ben voilà, c'est un huis clos dans un sous-marin et tu ne vois quasi rien de la profondeur de la mer et tu vois juste, voilà, je crois qu'on le voit 3-4 fois Ouais. Ouais, c'est... de toute la BD, mais vraiment c'est assez incontournable. On avait sélectionné plein de BD pour faire ce truc. J'avais pas envie de parler voilà, d'Aquaman et de tous ces super-héros en lien avec le monde aquatique parce que moi ça m'emmerde un petit peu. Euh, J'avais essayé les New 52 en 2011-2012. DC avait rebooté toutes ces histoires de Mm. super-héros pour recommencer à zéro. Pour pas que, Ouais. voilà, un peu arrêter cette continuité et tout repartir de zéro. Et il y a un auteur qui s'appelle Geoff Jones, je crois, il avait commencé à travailler sur ce reboot de tout Mm. l'univers DC. Et tout le monde en disait le plus grand bien. Et je me rappelle moi, que j'avais lu, voilà, il y en avait 2 ou 3 à l'époque. Et voilà, mais ça reste quand même cet univers un petit peu super-héroïque où, à mon sens, oui, il y a eu des moments où ils ont pu rendre le comics un petit peu plus adulte, avec des considérations un peu plus adultes, mais ça reste quand même, à mon sens, un peu quand même enfantin. Il n'y a pas beaucoup de crises existentielles, c'est quand même assez binaire. Il y a quand même des choses un peu abracadabrantes dans le scénario. Mhm. Ouais, voilà. J'avais pas envie d'en parler plus que ça, quoi. Après, ben, je crois qu'on peut enchaîner après les hommes poissons, Ouais. sur les créatures Ouais, ouais, un peu plus alors grosses. moi il y avait un truc, bah, vu que tu parlais des cités un peu abyssales, enfin, Ouais, puis moi il y a un film que j'ai toujours aussi eu beaucoup de tendresse, pour lequel j'ai eu oui, beaucoup de tendresse, c'est un film qui s'appelle Léviathan oui, de Georges Cosmatos, donc Georges P. Cosmatos qui est le réalisateur de Rambo 2 et de Cobra. ouais, Bah, en fait, je pense que si Alien s'était passé sous l'eau, il serait forcément dans cette sélection mm, parce que voilà, c'est Alien. Et Léviathan, bah, en fait, c'est un peu Alien sous l'eau, fait avec beaucoup moins de budget, mais avec un casting super cool. Peter Wheeler de Robocop, Ernie Hudson de SOS Fantôme, Daniel Stern de Maman j'ai raté l'avion. ouais, Et c'est un film qui... Moi, j'aime pas du tout Abyss de James Cameron. C'est un film qui m'emmerde à chaque ouais, fois que je le regarde. Mais c'est un peu Abyss, mais comme ça devrait être, quoi. ouais, Qui chie un peu, quoi. ouais, Et avec des effets spéciaux qui ont, je vais pas dire rien à envier à The Thing, mais ouais, c'est des effets spéciaux faits par Stan Winston. Donc Stan Winston, c'est Terminator 2 et encore beaucoup d'autres choses avant. Et c'est un film qui marche hyper bien, qui a vraiment ce côté alien sous l'eau, qui se situe peut-être quelque part entre le premier Alien où on voit pas trop la créature ouais. et puis Aliens de Cameron où il y a des Marines et puis ça chie. Et c'est un film qui est tellement agréable à voir puis qui fait tellement plaisir que voilà, Léviathan qui date des années 80 aussi, je Ouais. crois.
Dans nos perceptions des œuvres, on est assez catégorique. Des fois, on va pas hésiter à dire que des fois, il y a des œuvres qui nous emmerdent. Oui, oui. On a un côté, notre volonté, c'était quand même de faire une chaîne un peu rock'n'roll. Et c'est vrai qu'on a un peu, je pense, une vision quand on critique les œuvres assez rock'n'roll. Et c'est vrai que dans le milieu du rock, du punk et ça, Ouais. c'est un peu plus subjectif. Et l'idée, c'est quand même de déconner et de donner des avis, voilà, et si on a envie de tracher une Mais œuvre, on le oui, fait mais d'une oui. manière assez Mais naturelle. oui. Donc, Puis si on aime des trucs que personne n'aime, eh voilà, on s'en c'est fout super, aussi. c'est super cool aussi, quoi. D'ailleurs, C'est moi j'ai ça. un film qui est aussi un bon nanar que tout le monde Ouais, déteste, qui va bien dans cette thématique des oui, grosses créatures qui viennent des abysses, c'est Deep Rising, Un cri dans l'océan. ouais, Et encore une fois, beaucoup de tendresse pour ce film parce que c'est le premier DVD que je me suis acheté avec mon fric. ouais, Et, trop euh, beau. et c'est l'exemple type, c'est le premier film de Steven Sommers, qui est le réalisateur de La Momie. Et La Momie, c'est très bien sous plein d'aspects, mais c'est très édulcoré. Ouais, Il y a que du sable, quoi. ouais. Et, Et des bandelettes. ouais, et des Avec du bandelettes, sable et des ouais. bandelettes et des malédictions. Tandis qu'un cri dans l'océan, il est quand même bien dégueulasse, Ouais, quoi. Il est ouais, bien visqueux. C'est une créature qui prend d'assaut un paquebot avec des sortes de pirates ouais, des temps modernes qui doivent un peu essayer de survivre alors qu'ils avaient prévu de faire un casse sur le bateau. ouais. Et c'est vraiment hyper bien, Deep Rising. Il y a plein de bonnes idées, ça chie bien. Enfin, moi, je crois que c'est un film que je regarde une fois par année. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Est-ce qu'on passe maintenant aux créatures un petit peu gigantesques qui sont irradiées par des bombes atomiques et qui détruisent les villes, hein? Ouais, alors je Ouais. pense que je pense qu'on a tous compris De qui on parle? qu'on va parler de Ouais, Mothra, la mouche. voilà, c'est ça. Voilà. Non, Godzilla, évidemment, parce que là, on remonte carrément dans les années 50, quoi, Ouais. C'est quoi, 54 le premier c'est Godzilla? 54, Ouais, le Godzilla, ouais. Gojira de Gojira. Ishiro Honda, ouais. Ouais, Alors, on va pas revenir sur le film, c'est ouais. un film qu'il faut absolument voir parce que c'est une pierre angulaire déjà du cinéma japonais et du monstre en général aussi, c'est très créatif Mm, mm. parce que les moyens de l'époque. Voilà, moi je trouve que c'est quand même un film c'est hyper impressionnant. Ouais, Euh, mais en parlant de Godzilla, moi je vais revenir sur la version de Godzilla qui a été réalisée il y a quelques années, qui s'appelle Shin Gojira, euh, qui en fait, moi c'est mon Godzilla préféré. Je trouve qu'il est vraiment, visuellement il est somptueux. Et puis aussi le propos il est hyper intéressant parce que Godzilla 1954, c'est vraiment post-Hiroshima, post-guerre nucléaire. Et, euh, et on sent vraiment ça dans tout le propos du film. ouais. Après, ça se perd un peu au fil des nouveaux épisodes. Mais voilà, c'était vraiment ça. Et ce Shin Godzilla, lui, il prend un petit peu plus le parti de montrer un peu la société militaire, comment elle s'organise suite à une catastrophe. Et ça fait plus écho à la catastrophe pardon, à la catastrophe de Fukushima que à la bombe nucléaire, Voilà, quoi. ils ont actualisé un peu le truc, quoi. Ouais, Ouais, absolument. Et puis il est magnifique, il est vraiment la créature, elle est dingue, quoi. Donc ouais, Shin Godzilla, c'est vraiment. ouais. Dans cet aspect de monstre, je t'en avais parlé, quoi, de monstre un petit peu, voilà, où il y a un peu des messages politiques qui ressortent, voilà, Godzilla au Japon. T'avais regardé, là, je t'avais parlé de ce film un petit peu hors norme qui avait été produit par les Nord-Coréens, Non, par je le l'ai toujours leader pas nord-coréen, regardé. ouais. Ouais, Pulgasari, je crois, ouais. J'ai ouais, recherché ouais. avant, ça s'appelle Pulgasari, et je crois que c'était le père de Kim Jong-un, Kim Jong-il, qui était un fanat de cinéma. Alors voilà, un dictateur, mais Ouais. aussi un fanatique de cinéma. Et je crois qu'il avait, voilà, c'est loin, mais je crois qu'il avait kidnappé un réalisateur sud-coréen. Et il avait peut-être même aussi kidnappé une actrice sud-coréenne assez connue. Donc voilà, vraiment, on se permet tout, quoi, en Corée du Nord. Et il s'était fait son film de monstre
son film de monstre. Et je me rappelle plus si c'est l'armée nord-coréenne voilà, qui va aller au combat pour aller combattre ce monstre. Voilà, dans ces messages un peu de Ouais. politique au travers des monstres, ce film, je pense qu'il faut que tu ailles jeter un coup Ouais, d'œil. je vais regarder ça. Ouais. Moi, je connais pas grand-chose à Godzilla, et c'est vrai que pour notre thématique, j'ai un petit peu fait des recherches. J'ai trouvé ces deux œuvres et je pense que les gens qui connaissent un petit peu la bande dessinée sauront de quoi je parle. Donc, on parle souvent un petit peu de ces deux œuvres pour les fans de Godzilla. Surtout celui-là, Godzilla The Half Century War de James Stockow. Je sais plus quoi, ouais, James Stockow. Donc, un dessinateur qui est vraiment extrêmement précis, qui fourmille de détails. Donc, c'est quand même, juste pour le graphisme, c'est quand même, il est vrai, c'est quand même magnifique. Mais Ah, ouais, c'est pas mal. après, voilà, moi, voilà, c'était un peu deux œuvres qui semblaient, comment dire, significatives dans le genre. Euh, Il y en a une qui est éditée chez Vestron, c'est une maison d'édition qui est habituée un petit peu à sortir. Voilà, ils font sur les Power Rangers, ils font sur les Transformers, les Maîtres de l'Univers. Mhm. Ils ressortent un petit peu toutes ces licences et ils font des crossovers, ils font des trucs. C'est assez marron, mais moi je suis pas vraiment un grand fan. Donc voilà, il y a ces deux œuvres. Vous pourrez les voir dans la vidéo. On va incruster les fours et les références. Vous pourrez Ouais, trouver. Moi, j'ai pas été. J'ai trouvé sympa, mais sans plus. Mais par contre, j'aimerais parler d'Asadora de Urasawa. ouais, tu m'en as Lui, parlé de c'est ça. un auteur japonais qui est quand même voilà, assez brillant. Et il a sorti 20th Century Boys. Putain, j'ai un blanc, c'est quoi le premier? Pluto. C'est un manga sur, tu sais, Astro Boy, là, le Ah dessin ouais, ouais. animé, voilà. Il a fait un manga un petit peu en lien avec ce Astro Boy, donc il a sorti Asadora, et je crois que c'est l'une de mes préférées parce que il est question d'un monstre sous-marin qui débarque à Tokyo et qui débarque dans une ville japonaise et qui va essayer d'éradiquer la vie dans cette ville. Et dans cette ville, il y a cette petite fille, Asadora, qui vit avec sa famille et qui va faire des rencontres. Et c'est une BD, voilà, tranche de vie. Et c'est ça qui est marrant. Et c'est les Japonais, ils se permettent tout. Donc c'est vraiment une BD tranche de vie. Et à côté de ça, il y a un monstre qui va essayer voilà, de mener sa vie. Donc c'est vraiment les aventures de cette jeune fille qui va côtoyer plein de personnages, qui va se recomposer une famille parce que sa famille va être massacrée justement par le monstre. Et elle va voilà, rejoindre une nouvelle famille. Et c'est incroyable parce qu'il y a ce côté vraiment tranche de vie systémique où Urasawa, il arrive à donner de la substance à tous ces personnages. Donc tu t'attaches presque à tous les personnages. Mhm. Donc elle vit avec une femme qui a un restaurant et tu vas t'attacher à cette femme, tu vas t'attacher à son père de substitution qui est pilote. Et c'est un miracle, je ne sais pas comment il fait, il met plein de personnages et il arrive à créer des liens entre tous ces personnages et à rendre tout ça mais vraiment captivant, quoi. Il y a des gens qui n'aiment pas trop cet aspect systémique et qui disent ouais, c'est chiant parce que l'histoire, elle traîne en longueur, on ne voit pas trop où il veut en venir. Mais moi, je crois que c'est vraiment sa force, c'est d'arriver à montrer les liens entre des êtres humains Ouais. et à faire voilà, que tu as envie de tout savoir de ces gens, Ça quoi. me fait vachement penser à un film sud-coréen qui s'appelle The Host, Ouais, qui, euh, qui parle aussi je sais pas si ça se passe à Séoul, enfin oui, peu importe où ça se passe en Corée, mais d'un monstre marin qui attrape des gens et puis c'est centré sur une famille qui perd sa fille en fait ouais. et dont tout le monde un peu abandonne l'espoir de la retrouver, Mm. la police comme ça et tout. Et dont le père, lui, n'a jamais lâché. Et puis hormis l'aspect film de monstre Ouais, où il y a des scènes qui sont vraiment chouettes, qui sont hyper bien rythmées, il y a vraiment cet aspect de la famille et puis des liens familiaux. Le père, c'est ouais, un peu un loser. Euh,
je sais pas, il a une sorte de baraque à frites, il est pas, voilà, enfin, c'est pas un héros de base, Ouais, quoi, mais il va quand même tout faire et puis garder l'espoir, la foi que sa fille, elle est encore sauvable, quoi. ouais, ouais. Et, euh, et c'est un film de Bong Joon-ho qui est le réalisateur phare de la nouvelle vague coréenne, Coréenne, ouais. bon, il a Memories of a Murder qui est un de mes films préférés. Mm. Qui n'a pas du tout de monstre marin du tout. Ouais. Et puis Parasite, là, qui est sorti il y a Ah quelques oui, années. Parasite, oui, alors je vois, ouais, Ouais, puis il ouais, tourne toujours complètement. avec son Song Kang-ha, ou Ouais, Song Kang-ho, qui est son acteur fétiche, ouais, qui joue le rôle de ce père, justement, dans The Host. ouais, ouais. Ouais, The Host, c'est un film incroyable. Ça me fait vraiment pas mal penser Ouais, à cette histoire où même si on n'a pas envie de voir un film de monstre marin, c'est presque un prétexte, quoi, ouais, mais ça marche super bien, quoi. c'est ça. Après, on peut enchaîner ben, sur quoi? Sur peut-être les choses des abysses avec des tentacules, Ouais, des alors tentacules, des nouveaux des des tentacules, toi. tentacules, des tentacules, des cultistes. Ouais, ouais, euh, alors bah, c'est clair voilà, que bah, le monde féerique des de la abysses surface. Ouais, a été quand même bien exploité par l'ami Lovecraft. ouais, Donc complètement. bah, il y a beaucoup de choses voilà, il y a énormément de films, ça sert à rien de commencer à lister quoi que ce Ouais, soit. Moi, il y a juste quelques trucs dont j'avais envie de parler. Avec Lovecraft parce que alors il y avait déjà plein d'œuvres qu'on a citées. oui, Le premier film dont on a parlé, The Lighthouse, pour moi c'est très Lovecraft. Euh, Léviathan, Deep Rising, c'est tout quelque chose bah, finalement est l'héritage de ça. Mais il y a une œuvre en particulier que j'aime beaucoup, c'est un truc qui n'est pas du tout connu, c'est un moyen métrage qui oui, s'appelle The Call of Cthulhu, donc, qui est l'adaptation de la nouvelle L'appel de Cthulhu. Donc. Et aux États-Unis, il y a une sorte de fan club qui s'appelle The Society of Howard Phillips Lovecraft, ouais, qui sont des gens passionnés qui trouvent les moyens de financer des projets autour de Lovecraft. Donc, c'est vraiment des gens qui vont dispenser des cours sur Lovecraft en ligne, des séminaires comme ça. Et ils ont produit ce film qui dure une cinquantaine de minutes et qui est fait vraiment à la manière d'un film des années 30, mm, donc muet, avec des cartons, des actions comme ça, en noir et blanc, très contrasté, euh, et qui raconte bah, l'histoire de l'appel de Cthulhu, et c'est vraiment sublime, surtout que bah, c'est fait par des gens qui sont pas forcément, il y en a deux ou trois dont c'est le cas, mais qui ne sont pas ouais. forcément des professionnels du cinéma. Donc l'appel de Et Cthulhu, c'est comment au niveau de l'image et des représentations de l'univers de Lovecraft? bah, du coup, ils utilisent vraiment un peu les moyens du bord, mais ça reste très suggéré. Et Ouais, alors après, bah, c'est aussi ce qui est génial avec Lovecraft, c'est que en fait, c'est l'indicible. Et puis moi, personnellement, je trouve que un bon film entre guillemets Lovecraftien, tiens, tu c'est un dois pas film voir qui en grand-chose. montre pas Voilà, beaucoup, c'est quoi. ça. Ouais, ouais, Et il y a quelques films comme ça, enfin un film qui a rien à voir avec le monde sous-marin, mais un film qui s'appelle The Void, qui est un truc assez récent, ouais, qui montre des cultistes, quelques bouts de tentacules, un peu de sang, beaucoup de gore comme ça, mais c'est un film qui reste très discret finalement sur la créature ou les ouais, créatures, et je trouve que c'est euh, c'est ce qui fait que ça marche bien. Après, quand il y a des grosses créatures, c'est aussi fun, mais... ouais, ouais. Ben voilà, moi je te rejoins aussi à ce niveau-là sur les représentations de Lovecraft où Mm. quand on en voit le moins possible, ça donnera mieux. Mais c'est vrai que moi j'ai je me rappelle, ben, adolescent, j'avais lu quelques nouvelles de Lovecraft, voilà, donc sans illustration aucune. Mm. Et c'est vrai que j'arrivais pas vraiment à me représenter, voilà, ces grands anciens, ces créatures. Voilà, c'était quelque chose qui était quand même assez abstrait pour moi. Et c'est vrai que depuis que Gutanabe, Ah je ouais, t'avais ouais, prêté ouais, c'est clair. le manga, Voilà. Moi, j'ai tout acheté d'ailleurs. voilà, quand Gutanabe s'est pointé il y a une dizaine d'années et qu'il a commencé à reprendre chacune des nouvelles de Lovecraft, j'ai été assez fasciné par la manière qu'il Ouais. a réussi à représenter des choses, ben ouais, avec son style. Et ça, il a vraiment réussi à représenter graphiquement, ben voilà, ces horreurs Lovecraftiennes. C'est dantesque, c'est cauchemardesque.
grotesque, il y a vraiment quelque chose d'assez dingue dans ce qu'il fait. Ouais. Et j'ai vraiment envie, moi j'ai quand même comment dire, mon préféré, c'est vraiment ce cauchemar d'Innsmouth Ouais, que je trouve vraiment fascinant. C'est donc par Gutanabe, voilà, il y a une petite couverture en faux cuir, machin, qui fait un petit peu ouais. C'est de la peau de vieux. poisson. C'est de la peau de poisson, voilà. Et c'est vrai que ce cauchemar d'Innsmouth avec ce jeune homme qui traverse une ville qui a été maudite et où la population a commencé un petit peu à s'accoupler avec des créatures marines et vit vraiment complètement en autarcie, coupé du monde. Ouais, c'est vraiment, je trouve, une belle BD d'horreur. Ouais. Et vraiment, mais j'ai été Bah, captivé par le ouais. rythme qu'il arrive à donner et par le... Ouais, Moi, je suis pas très manga ouais, en général. Je connais pas assez ouais, ouais, pour juger, mais ça m'avait vraiment marqué, plu. Et puis ouais, j'avais un peu tout lu d'une traite, quoi. ouais, ouais, ouais. Et après, il y a l'univers Lovecraftien qui pourrait aussi être, voilà, je pense, on le connaît les deux là, Ouais, ouais, Hellboy ouais. et The Goon. Bon, là, je trouve que c'est quand même plus déjà américain, plus pulp, plus conte de la Ouais, crypte, ouais, ouais. voilà, cet univers de monstres. Et voilà, quand on parle de monstres, il y a toujours des tentacules, il y a Ouais, ouais. toujours des pieuvres géantes, des serpents géants. Et dans Hellboy, il y a un Et, super personnage, je sais plus comment il s'appelle là. Abbé Sapien, l'homme poisson, Voilà, ouais, ouais, ouais. justement. Ouais, ouais, Et, ouais. et ça me fait penser à un film que je voulais citer avant, Oui, que j'ai oublié de citer, qui est La forme de l'eau, oui, de Guillermo del Toro, qui a oui, aussi fait une adaptation d'Hellboy. oui. Et c'est un film, alors moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment pas aimé. Ouais, Enfin, je comprenais pas tout le chichi qu'on en faisait. J'ai ouais, trouvé ça ça m'a un peu fait chier. Et puis, plus je l'ai regardé, plus j'ai commencé à l'apprécier. Et, euh, et en fait, maintenant, je trouve ça vraiment super, quoi. ouais. C'est vraiment un film que je trouve magnifique. Et Et comment ton évolution, comment ça a évolué pour que tu ben, apprécies le... en fait, je pense qu'au début, j'avais envie de voir un autre film, quoi. Ouais, Je pense quand j'étais là, mais bon, voilà, il nous montre ça, et puis j'avais l'impression il y avait beaucoup de visuels, mm, et puis que l'histoire était un peu un peu plan-plan comme ça. Et en fait, au fil du temps, bah, j'ai commencé à l'apprécier tel qu'il était, bah, moi, il me fout un peu à chaque fois une claque maintenant, donc c'est un bon revirement de ouais, situation. Et puis il y a une histoire assez folle, pas directement autour de ce film, mais évidemment, c'est un film qui fait d'énormes références à La créature du lagon noir ouais, de Jack Arnold, qui est un film qu'il faut aussi voir dans l'histoire des créatures mm, marines. La créature du lagon noir, c'est un film qui a été fait donc par Jack Arnold, mais la personne qui a créé la créature, c'est oui, une femme qui s'appelle Millicent Patrick, qui en fait n'a jamais été créditée nulle part. pour son travail nulle part. Ouais, Et c'est que récemment que l'histoire est un peu entre guillemets ressortie, parce que c'était une histoire de jalousie à l'époque où elle était engagée sur le film, et ça a eu tellement de succès, la créature a eu tellement de ouais, succès, elle faisait même du marketing avec sa créature, on la voyait poser avec sa création. C'était une maquilleuse qui bossait pour Disney ouais, avant. Et du coup, elle était complètement occultée de tout ça. Et c'est que récemment que, en fait, c'est ressorti qu'en fait, cette créature avait été créée par Millicent Patrick. ouais, Et pour en revenir et faire le lien avec le film de Del Toro, eh ben, c'est presque un peu un hommage, cette histoire d'amour à cette créature. Et puis le personnage féminin qui donc va un peu tomber sous le charme de la créature dans le mm, film de Del Toro, et ben c'est un peu comme Millicent Patrick qui vit avec sa créature. Et moi, c'est un truc, moi je l'ai pas ressenti moi parce que j'étais pas au courant de ouais. l'histoire, Il mais t'a fallu faire ce lien pour comprendre là où il voilà, voulait en ouais. venir. Ouais, ok, ouais, Et puis bah, du coup, c'est aussi tout un lien parce que sa créature, elle ressemble beaucoup à à celle Bessapien, de... Ouais, justement, ouais,
Donc c'est vraiment un mix de tout ça. Et au final, je trouve que Les c'est influences voilà, s'interpénètrent dans tous les sens, c'est un quoi. film qui Ouais. est très très beau, ouais, Ouais. qui est vraiment bien, mais que vraiment la première fois, c'est ça. C'est surprenant. Donc Ouais. c'est bien de Ouais. revoir beaucoup de fois les films Ouais. des fois. Et moi, ben voilà, pour vite conclure avec Hellboy, l'univers de Hellboy, donc c'est aussi à conseiller parce que ben voilà, il y a une continuité, mais je crois qu'en une quarantaine d'albums, tu arrives à avoir tout l'univers d'Hellboy. Donc voilà, si Ouais. tu as envie si vous avez envie de découvrir un univers, il y a quelques séries comme ça. Il y a la série Invincible, dont tu peux Ah regarder ouais, les ouais, ouais. dessins animés sur Netflix, ou sur une quarantaine de volumes, tu peux vraiment rentrer, te plonger dans un Mhm. univers. Et Hellboy, ben, donc ça a été dessiné, et après, ben, il y a plein d'autres auteurs qui sont entrés dans la course, mais à la base, ça a été fait par Mike Mignola. Et ce type, ben, où il est brillant dans la création de son Hellboy verse, c'est vraiment d'avoir pu, comment dire, il a pris toutes les références de la mythologie, des contes, des légendes, des machins. Mhm. Donc en fait, ben, ce Hellboy, c'est un démon qui va aider les humains. Donc il va pas être du côté voilà, des démons et du diable. Il va être invoqué à un moment donné, je crois pendant la Seconde Guerre mondiale, si je me rappelle bien. Ouais, il me semblait qu'il y avait toujours Et des voilà, il y a nazis. toujours des nazis, Ouais, il est ouais. invoqué et il va être du côté du bien, mais avec plein de questions existentielles, parce que voilà, il est du côté du bien, mais tout le monde se dit, mais que fout ce démon, voilà. Donc il se pose plein de questions. Mais en tout cas, le truc à retenir, c'est vraiment bah, que si vous aimez les contes et légendes, foncez là-dessus, parce que voilà, il va combattre des sorcières, des chevaliers sans tête, des créatures des marécages. Voilà, tous les monstres et toutes les créatures de la pop culture vont à un moment donné se ramasser le poing dans la gueule de Hellboy. Donc c'est assez incroyable. Et allez, en vitesse, vraiment, ben voilà, si vous aimez Hellboy, essayez aussi The Goon. Je crois que toi, tu aimes aussi bien Ouais, The ouais. Goon. C'est Voilà, hyper bien. donc c'est une histoire assez simple, assez basique, mais vraiment avec des personnages attachants. Et c'est chouette d'arriver à mixer un petit peu Mm. toutes ces créatures, quoi. Qui Il est nous reste le... la dernière Ouais, section, la plus fun, on va ouais, dire. ouais. Ouais. Donc c'est, on l'a appelé un peu le what the fuck. C'est Ouais. tout ce qui est plutôt orienté côté décalé et comique, même s'il y avait certainement déjà. Mais Ouais. alors, on connaît les Sharknado, les Sharktopus, tout ça. Alors, il faut les regarder ou pas. Enfin, moi, je pense qu'il faut les regarder et puis se faire son avis. Mais voilà. Mais moi, s'il y en a un que Sharknado, c'est les requins qui sont dans la dans la tempête, dans tornade, l'ouragan, ouais, là, ouais, et qui ouais. attaquent des gens Voilà, ouais. par Oh, il y en a beaucoup, il y opportunisme. en a Ouais, 7 ou 8. Après, ouais, c'est ça. c'est toujours la même recette. C'est Ouais. un peu une vieille gloire. Là, il y a un gars de Beverly Hills Ok, ouais. et puis voilà, enfin, voilà. Mais je pense que ça s'essouffle un peu. Et puis, mais Aria, un film qui n'est pas non plus complètement dans cette vibe-là, mais c'est un film qui s'appelle Zombievers. Les Donc, castors ouais, les zombies. castors zombies. Ok. Et donc, c'est un film qui met en scène des castors zombies. Ça ressemble un peu à Piranha, mais avec des castors zombies. Ouais. Et il y a quand même un peu de budget, mais tout est dans le gore et Ouais. puis dans le sang. Ils sont Et infectés comment, les castors? C'est une usine chimique qui déverse des dans un produits dégueulasses. lac, ouais, je crois que c'est un. Ah, c'est ça en plus. Ouais, ouais, Ah, ouais, ouais. merde. Mais c'est comme Piranha, hein, Ok. ou un Ouais, gisement, je sais ouais, plus ouais. trop. Je vous avoue que c'est pas ce qui est retenu mon attention dans le film. Mais il y a des T'as scènes pas très tellement de drôles. conscience écologique, en fait. Non. C'est ce que tu essaies de me dire, quoi. Et des scènes très drôles où ils passent dans les canalisations, puis ils ressortent dans les toilettes. Et puis, Ouais. donc, Et ils font plus que tuer. Dès le moment où ils sont zombies, ils construisent plus des digues, ils font plus de maisons. Non. non, 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 c'est pas Non, les, ok. c'est pas les castors où on emmène nos enfants pour aller. Ok, Ah, on va voir le d'accord. barrage des castors. Des Zombievers, ouais. Et donc Ok. beaver qui est aussi le terme un peu d'argot pour définir le sexe féminin Ouais. en Ok. anglais. Donc Ah, Zombievers, c'est un triple jeu de mots tu m'apprends qui est quelque chose. très drôle. Ouais. Ouais, Ouais. ouais, bah ouais, c'est toujours Ouais. utile. T'avais encore autre chose, hein, je crois. Ouais, ouais. Grabbers. Ah ouais, Grabbers, Grabbers. ça, c'est pas mal aussi. Bah ça c'est aussi, ça aurait pu être chez les Lovecraftiens. Ça, Mais, j'ai envie de ouais. voir. Ouais. Ouais, ça c'est hyper bien. Grabbers, c'est un film qui,
se passe sur une petite île en Irlande et c'est Le pitch, quoi. un monstre marin qui commence à attaquer des gens. Bon, voilà, c'est très basique. Et ben, ils se rendent compte assez vite que certaines personnes se font pas attaquer et ils comprennent assez rapidement aussi que bah, c'est des gens qui sont bourrés, quoi. Ouais. Donc en fait, bah, leur moyen de défense contre le truc, C'est d'être c'est de constamment bourré. ouais, Ouais. se mettre une grosse cuite et tout en essayant de trouver un moyen avant qu'il n'y ait plus d'alcool sur l'île. Pour Voilà. éradiquer le monstre. Ouais. Donc ouais, Et leur QG, c'est le pub. C'est ça que tu m'avais dit. bah en fait ils finissent par se réfugier dans un pub, Dans un pub, ouais. et puis à se mettre une bonne grosse mine tout en essayant de se débarrasser de ce machin. Ouais. C'est hyper drôle et puis c'est un film que j'avais vu au NIF. C'est typiquement un film de festival, Ouais, mais ouais. qui vaut le coup. Le NIF, c'est quoi pour les. Ah, le NIF, Non, ouais, alors c'est le spectateurs. Neuchâtel International Fantastic Film Festival qui a lieu toutes les années à Neuchâtel, en Ouais. Suisse, chez nous, parce qu'on Voilà. est en Suisse, Ouais. et qui a lieu fin juin, début juillet. C'est un festival qui est vraiment hyper bien. Il y a très longtemps, j'avais attrapé ce souple de Cyber et Grizzly Shark. Voilà. Donc, Ah bah oui. mais moi, je n'ai pas tes références là, mais je crois que c'est le dessinateur à la base d'Invincible, l'un des premiers dessinateurs d'Invincible, et l'un de ses potes, qui je ne sais plus comment il s'appelle. Et ils se sont dit, chacun, on va prendre un animal et le mettre dans le contexte opposé. Donc le grizzly s'est retrouvé dans l'eau et le requin s'est retrouvé dans les bois, canadiens, quoi. Et leur délire, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment un projet gag entre eux. Et je crois que c'est Ryan Utley, il s'appelle Ryan Utley. Lui, il a approfondi la chose et il a sorti chez Comics Initiative son Grizzly Shark. Donc le cyber, je ne pense pas qu'on va le voir. Le grizzly qui vit dans l'océan, je ne pense pas qu'on va voir sortir la bande dessinée parce que je crois qu'il s'est un petit peu... il a fait quelques épisodes comme ça, mais après il s'est arrêté. Alors que Ryan Utley, lui, il a vraiment réussi à faire un album complet de Grizzly Shark et c'est vraiment complètement délirant, quoi. Voilà, on voit le Ouais, requin qui sort des bois, ouais, de la cime des arbres il m'a tellement pour fait tuer rire les ce gens. truc. Donc, Il m'a tellement fait rire. ouais, très très drôle. C'est tellement con comme truc, Comme mais il fallait concept. qu'un gars le Voilà, fasse, quoi. c'est ça, c'est exactement ça. Et ben voilà, dans ces trucs délirants, je pensais aussi à Bikini Atoll, qui a été édité, c'est quoi? C'est chez Glénat, mais dans la collection Flesh and Bone. Et c'est notamment Beck et Katou qui ont fait cette BD. Et c'est vraiment... Moi, je trouve que le dessin ressemble beaucoup à du Walking Dead. Voilà, c'est en noir et blanc. Et ça ressemble beaucoup à du Walking Dead. Et franchement, j'ai vraiment été agréablement surpris parce que voilà, c'est aussi un peu une histoire qui, voilà, comme Godzilla, c'est lors des essais français dans le Pacifique, sur l'île de Bikini. Ouais. Et il y a une tribu sur une des îles qui est irradiée. Et aussi, dans la faune, il y a un requin qui est irradié. Donc, on a un insulaire zombie et un requin zombie qui vont massacrer des mannequins de l'agence Elite ou je ne sais plus quoi, qui viennent avec un yacht faire des photos sur la plage d'un de ces atolls, quoi. Ah ouais. Plus dans les années 70, c'est un dessinateur italien, Magnus. C'est vraiment ces années 70 en Italie, l'érotisme un peu pornographique, machin. C'était marrant, tu m'avais fait une réflexion assez intéressante sur cette BD parce que c'est vraiment très basique. C'est une scientifique, je ne me rappelle même plus comment elle s'appelle, mais il ne faut pas que je monte des pénis léchés, il faudra frotter. Mais voilà, c'est une femme scientifique
qui crée son Frankenstein qui est extrêmement bien membré, le fameux Nécron. Et en fait, ils vivent plein d'aventures. Et j'ai sélectionné le tome 4 parce qu'à un moment donné, ils atteignent la mer, ils voguent sur la mer et ils se font un petit peu kidnapper par des hommes poissons. Ouais. Voilà. Et Qui sont évidemment, lubriques aussi. évidemment, l'homme poisson demeure lubrique. Ouais. Et voilà, il passe un mauvais moment face à Nécron, qui est quand même un Frankenstein avec une force surhumaine, Ouais. qui Mais moi, va un petit peu les démonter. ça m'avait interpellé parce que par exemple, je parlais de la forme de l'eau avant, qui est un film aussi qui reste hyper érotique, quoi, Ouais. mais qui évidemment ne verse jamais dans la pornographie et c'est pas du tout ce que j'attends de la forme de l'eau, Ouais. hein, qu'on s'entende. Mais moi, ça m'a posé la question de la limite euh, qu'on montrait au cinéma Voilà. et j'ai Et l'impression dans qu'il y a l'art séquentiel, ouais, quoi, il y ouais. a des Qu'il y différences. a, Ouais. il y Ouais. a, ouais, il y a vraiment Ouais. plus de liberté parce que Necron, faut le lire, mais enfin voilà, il se pose pas beaucoup de limites en Ouais. fait. Et c'est vrai que d'un côté, un peu dans tous ces films aussi dont je parlais avant, hein, les monstres de la mer, le continent des hommes poissons, il y a toujours un peu ce stéréotype sous-jacent, Sous-jacent. Ouais. mais c'est jamais pour plein de raisons qui sont toutes aussi valables que pas valables, Ouais. c'est jamais vraiment assumé. Au bout d'un moment, on se dit, bah voilà, on nous montre ce truc-là avec un parti pris très fort. On veut montrer des hommes poissons ou des femmes poissons ou des créatures marines lubriques, mais en fait, c'est jamais très explicite, sauf dans Necron. Sauf dans Voilà. Nécron. Donc, ouais, Necron, c'est vraiment bien, quoi. Exactement. Et puis, ça se lit super Ouais. bien. Et moi, je crois une des dernières œuvres que j'ai découvertes, mais aussi en faisant cette recherche, parce que je voulais voir ce qui se faisait un peu du côté du manga, en dehors d'Asadora, et je suis tombé sur Bastube Brothers, en 3 ou 4 tomes, je ne sais plus, de Toshifumi Sakurai. Et j'ai été complètement, comment dire, subjugué par cette œuvre et j'ai trop envie qu'on fasse un épisode où on essaie de réfléchir sur le franco-belge, le comics américain et le japonais et de sentir un petit peu ces diverses sensibilités qu'on trouve selon ces trois cultures parce que voilà, il y a vraiment il y a des choses complètement délirantes dans tous les comment dire, dans tous ces genres de comics franco-belges et Ouais. manga. Mais dans le manga, il y a quand même quelque chose d'assez barré, quoi, qui est vraiment surprenant pour nous. Et Bastube Brothers, c'est exactement ça. Donc, c'est deux jeunes frères, dont l'un est un... À l'époque, nous, on était gamins, on appelait ça des otaku, mais Ah maintenant, oui. on appelle ça des ikikomori, un truc comme ça. Ah, fou là. Mais c'est ces jeunes qui s'enferment, qui s'isolent dans leur chambre et qui veulent fuir voilà, la société japonaise. Donc il y a un des frères qui est comme ça, l'autre qui est aussi un jeune, voilà, un peu tranche de vie, un puceau, adolescent, voilà, qui cherche à rencontrer sa première copine et ça. Et en fait, voilà, le truc débile, on ne sait pas d'où ça vient, il n'y a aucune explication, aucune raison, mais du jour au lendemain, un matin, ils se réveillent et ils vivent dans une tour d'immeuble, mais la tour d'immeuble est inondée, voilà, il y a une montée des eaux qui se passe en 24 heures, et en fait, toute une ville est inondée. Et ces deux jeunes gens se réfugient dans une baignoire. Voilà, une baignoire flottante, je ne sais pas, je ne comprends pas. Ils fuient sur une baignoire flottante et ils essayent de s'en sortir. Et bien sûr, il ne suffit pas d'avoir une montée des eaux complètement abracadabrante. Il y a aussi des bancs de requins qui pénètrent en fait dans cette Ouais. ville inondée et s'attaquent en fait à toute la population. Et en fait, voilà, ils essayent de survivre à ces attaques de requins, à cette montée des eaux. Et le Ikikomori, ça devient le héros. Voilà, dans cette adversité, cet autiste renfermé Ouais. va démontrer son héroïsme, quoi. Et il y a un peu
c'est un shonen ou non, c'est un seinen, mais il y a plein de choses qui sont reprises au shonen, qui sont pris Shonen, c'est pour les ados. c'est pour les Et ados, puis ouais, Seinen, c'est... pour les adultes. Moi, j'ai gardé T'as mon encore quelque film chose, ouais. préféré pour Pour la fin. la fin. Je dis toujours mon film préféré, c'est tous mes films préférés. Mais c'est Lake Michigan Monster de Ah oui. Highland Hughes, qui est un film fait avec rien du tout, si ce n'est une immense dose de créativité et de bonne volonté. Et alors voilà, Lake C'est Michigan, il y a une légende qui est un peu Loch Nessienne justement. Et là, du coup, ils ont adapté cette légende de manière complètement loufoque, où c'est un capitaine qui se met en tête d'aller se faire le monstre. Et puis, il réunit une équipe de bras cassés. Et c'est fait de manière complètement théâtrale, presque à la Buster Keaton, avec c'est très expressif. Ouais, ouais. Et c'est vraiment fantastique, quoi. Euh, j'ai vu ça au LUF, donc c'est un autre festival, le Lausanne Underground Film Festival à Lausanne, qui se déroule tous les mois d'octobre. Mm. Et c'est vraiment un film que j'ai découvert là-bas et qui m'a tout de suite charmé. Et ça a tout de suite été un de mes films préférés de tous les temps. C'est aussi un film que je regarde tout le temps. Je vais souvent dire que c'est des films préférés de tous les temps au fil des vidéos. Ouais. Mais ça, c'est vraiment parce qu'il y a vraiment la créativité, puis plein de références, et puis de l'amour pour le cinéma. Et puis, c'est vraiment hyper cool. Et puis, déjà, c'est génial que ça soit, que j'ai pu le voir sur grand écran, Ouais. parce que c'était aussi un spectacle assez formidable. Et puis, c'est sorti en Blu-ray chez Arrow Video. Et d'ailleurs, ça me fait bien chier parce que avant de tourner, je cherchais mon Blu-ray et puis je le trouve plus. Donc, moi, ça m'avait interpellé quand j'avais vu ce film parce que déjà, ça se passe dans un lac. Et puis, nous, on vit. Le Lake Michigan. Ouais, je crois que c'est un des très grands lacs. Ouais, aux un des plus États-Unis, grands ouais. lacs des États-Unis. Et, Ouais. et nous, on vit près d'un lac. Et puis moi, je m'étais dit à l'époque, mais en fait, on vit près de donc, le lac Léman. Et en fait, moi, j'ai jamais entendu parler de légende dans ce lac, quoi, dans notre lac. Ouais. J'ai jamais. Là, tu me poses une colle. C'est vrai que c'est hyper intéressant que tu dises que tu as recherché un petit peu des créatures légendaires Ouais. qui peupleraient nos lacs en Mais il y a Europe, pas, il y machin. a le silure, quoi. Et C'est en gros, voilà, ouais. mais bon, il a été introduit finalement assez récemment, donc Ouais. voilà, c'est pas il y a 300 ans qu'on allait avoir une créature. Mais je crois que moi j'ai lu une fois quelque chose sur dans les Alpes vaudoises, il y a les Rochers de Nez, et Ouais. je crois qu'il y a un conte avec un dragon. Oui. Un dragon ou un Ouais. serpent Il y a un montagnard, truc, ouais, ouais. voilà, c'est peut-être le truc qui se Mais rapproche c'est une plus viverne, de- je crois. ou une viverne, Ouais. ouais. Mais il y a un truc au rocher, au rocher de nez. Au rocher de nez, ouais. On va faire un crowdfunding pour faire un film, tu sais, avec Ouais. un monstre. Non, Dans ou bien créer une fausse légende avec Créer une fausse légende, ouais. des faux sites qui parlent d'une vieille histoire Voilà. qui n'existe pas, et C'est puis, ça, et ouais. puis articuler un truc là autour. Ouais, On tient exactement. peut-être un On truc. tient un hein. truc, ouais. Ah ouais. Mais voilà, Voilà. donc nous on a fini notre petite rétrospective. Ouais. Et voilà, merci de sur votre ce thème patience. spécifique, voilà. On a sélectionné une trentaine d'œuvres, mais on avait avant ça, vous le verrez dans les incrustations de la vidéo, mais il y a aussi une trentaine d'autres œuvres que on a hésité à mettre en avant, mais finalement, Voilà. elles ne nous semblaient pas si intéressantes. Certaines, on les a peut-être même mentionnées. Voilà, mais, vous pourrez voir un petit peu, mais on essaye vraiment, c'est clair, de quand même avoir un panel assez exhaustif Voilà, ouais. dans nos recherches, quoi. On prend du temps pour Oui. ces recherches. Ouais. Et puis on vous invite à utiliser aussi Les commentaires, pour, si Voilà. vous avez des œuvres auxquelles on n'aurait pas Voilà, pensé. ou que vous êtes offusqué du fait qu'on ne parle pas de telle ou telle œuvre. Voilà, faites-nous nous, en on est part. aussi avides de découvertes. Voilà, et insultez-nous si vous nous trouvez trop Ouais. catégoriques sur certaines œuvres. Et Ouais. puisqu'on est des rockers, on s'en Ouais. fout. Ça changera rien, Ça changera mais, rien. Et, mais ça nous fera voilà, rigoler ça nous peut-être. fera rire. Enfin, en tout cas, si vous le faites, soyez créatifs. Voilà, c'est ça. Voilà.
Et on aimerait bien alterner des thématiques plus, comment on peut appeler ce genre de thématique, un peu pop culture, Ouais, un peu. horreur, monstre, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, bah, je pense enfin, de toute façon, la pop culture, ça va rester un petit peu le moteur de, De la de chaîne, la chaîne pour un petit peu mettre toutes ces œuvres en relation, que ce voilà, soit de la bande dessinée. Bon, aujourd'hui, c'était très bande dessinée et cinéma. Peut-être qu'il y aura d'autres ouais, médias qui viendront se greffer là-dessus. Mais, euh, mais des thématiques aujourd'hui qui sont très célèbres dans la pop culture, puis très voilà, évidentes peut-être. complètement, ouais, Mais on a aussi envie, comme on le disait dans notre vidéo de présentation, qu'on vous invite à aller regarder si voilà. ce n'est pas encore fait, peut-être aborder des thématiques Plus un peu moins évidentes. psychosocial, Voilà. voilà, plus existentiel, voilà, Ouais. parce que voilà, on a la quarantaine et on a Ouais. aussi envie Bah, de surtout toi, traiter non? de... toi aussi, Ouais. tu t'en approches Oui. dangereusement. Donc voilà, donc la prochaine thématique, c'est sur l'adolescence, si je ne Voilà. m'abuse. Et on se réjouit de vous retrouver tout bientôt. Merci. Ciao.